Comment gérer le manque de respect? Comme un stoïcien, on a tous ces moments où quelqu'un se montre carrément impoli, n'est-ce pas? Que ce soit un commentaire désagréable à l'école, une remarque sarcastique d'un collègue ou même une insulte inattendue d'un inconnu, ça peut vraiment nous atteindre et nous laisser frustrés ou bouleversés. Croyez-moi, je suis passé par là aussi. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une façon de gérer cela qui va bien au-delà de simplement se taire ou de répliquer? Imaginez que vous pouvez apprendre de véritables sages d'il y a des siècles. Je parle des stoïciens. Ces philosophes de l'Antiquité avaient des idées incroyables sur la manière de rester calme et fort, même lorsque la vie nous lance des défis. Voyez ça, les stoïciens prônaient de faire face aux difficultés avec grâce et résilience. Ils comprenaient que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les actions des autres, nous pouvons toujours contrôler notre réponse. Donc, au lieu de laisser l'impolitesse gâcher notre journée, on peut choisir de s'élever au-dessus de ça. Plutôt cool, non? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 10 conseils stoïciens simples pour mieux gérer le manque de respect. Je vais partager des histoires et des astuces qui non seulement vous aideront à mieux réagir face à la grossièreté, mais aussi vous donneront la force de rester fidèle à vous-même. Alors, restez avec moi et plongeons ensemble dans la sagesse des stoïciens. Mais avant de commencer, prenez juste un moment pour vérifier si vous êtes bien abonné à la chaîne. On a une série de vidéos à venir pleines de conseils pour vous aider à améliorer votre vie. Alors, c'est parti. Premier, restez calme. Passons maintenant à l'une des plus grandes leçons des stoïciens. Restez calme. Alors, je sais ce que vous vous dites, plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais restez avec moi. L'un des sages philosophes stoïciens, Épictète, avait une idée fantastique. Il disait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversent vraiment, mais la manière dont nous les percevons. Imaginez ceci, vous passez une bonne journée et, tout à coup, quelqu'un vous lance un commentaire désobligeant. Ça pique, n'est-ce pas? Mais voilà le truc, cette impolitesse en dit beaucoup plus sur l'autre personne que sur vous. Leur comportement découle souvent de leurs propres insécurités, frustrations ou de leur mauvaise humeur, et non de votre valeur personnelle. Mettons cela en perspective. Pensez à un moment où vous vous êtes senti manquer de respect. Peut-être que c'était à l'école ou même en ligne. À ce moment-là, c'est facile de laisser la colère et la douleur prendre le dessus, n'est-ce pas? Mais si vous vous rappelez que leurs mots reflètent leurs propres sentiments, vous pouvez commencer à changer votre état d'esprit. Au lieu de réagir avec colère, vous pouvez prendre une grande respiration et penser « Waouh, ils doivent vraiment passer une mauvaise journée ». En gardant cela à l'esprit, vous vous donnez le pouvoir de rester calme. Vous ne laissez pas leur impolitesse dicter votre humeur ou gâcher votre journée. Vous êtes aux commandes, c'est comme être le capitaine de votre propre navire, naviguant à travers les eaux houleuses du manque de respect sans laisser les vagues vous secouer. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous rabaisser, rappelez-vous, c'est leur problème, pas le vôtre. Avec cet état d'esprit stoïcien, vous pouvez traverser la tempête et garder votre journée lumineuse. 2. Pensez à vous. Passons maintenant à un autre principe puissant des stoïciens. Pensez à vous-même et à vos actions. Cette idée tourne autour de l'auto-réflexion. Les stoïciens croyaient que nos pensées ont un impact majeur sur nos vies. Donc, quand quelqu'un vous manque de respect, au lieu de laisser cela dégénérer en frustration, prenez un moment pour vous poser quelques questions réfléchies. Quand quelqu'un est impoli, il est vraiment utile de prendre du recul et de réfléchir à ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle l'autoréflexion.
et c'est un peu comme enfiler une casquette de détective. En examinant la situation calmement, vous pouvez comprendre ce qui s'est réellement passé et quel rôle vous avez joué. Les stoïciens croyaient que réfléchir aux événements nous permet de répondre avec sagesse au lieu de simplement réagir sous l'emprise de la colère. De cette façon, on peut grandir et apprendre de nos expériences. Imaginez ceci. Quelqu'un vous coupe la parole dans une conversation ou dit quelque chose de blessant. Votre première réaction pourrait être la colère ou la confusion. Mais que se passerait-il si vous preniez du recul pour réfléchir à la situation? Demandez-vous, y a-t-il une part de vérité dans ce qu'ils disent? Y a-t-il quelque chose que je devrais prendre en compte dans leurs paroles? Il ne s'agit pas de vous rabaisser, mais plutôt de comprendre s'il y a quelque chose à apprendre. Ensuite, réfléchissez à vos actions. Avez-vous dit ou fait quelque chose qui aurait pu déclencher leur réaction? Parfois, nos propres actions peuvent, sans le vouloir, provoquer des réactions négatives. C'est une occasion de grandir et de comprendre comment votre comportement peut influencer les autres. Enfin, pensez à la manière dont vous souhaitez répondre. C'est ici que vous pouvez vraiment montrer qui vous êtes et quelles sont vos valeurs. Demandez-vous, comment puis-je gérer cela d'une manière qui reflète qui je suis et ce en quoi je crois? Votre réponse n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être alignée avec vos valeurs fondamentales. Alors, mettons cela en pratique. La prochaine fois que vous faites face à un manque de respect, prenez un moment pour réfléchir. Pensez à la situation sous différents angles. Apprenez-en quelque chose et répondez d'une manière qui respecte votre dignité et votre intégrité. C'est comme être le héros de votre propre histoire, en affrontant les défis avec sagesse et grâce. En vous concentrant sur vous-même et sur vos actions, vous transformez un moment négatif en une opportunité de croissance personnelle et en une chance de briller en tant que votre meilleure version. Troisième, se concentrer sur la vertu. Passons maintenant à un concept clé des stoïciens, se concentrer sur la vertu. C'est un peu comme posséder des super-pouvoirs pour affronter les défis de la vie. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de développer des qualités comme la sagesse et le courage. Ces vertus sont nos propres super-pouvoirs personnels qui nous aident à traverser la vie avec intégrité et force. Imaginez ceci. Un célèbre philosophe stoïcien, Sénèque, a dit un jour que la vertu, c'est utiliser un bon jugement dans chaque situation. Il s'agit de faire des choix qui reflètent nos plus hautes valeurs, peu importe ce qui se passe autour de nous. Donc, lorsque quelqu'un vous manque de respect, c'est une occasion parfaite de mettre en pratique ce principe stoïcien. Maintenant, cela ne signifie pas que nous devrions faire comme si de rien n'était ou simplement laisser passer. Il ne s'agit pas d'ignorer le problème, mais plutôt de répondre d'une manière qui reflète vraiment qui nous sommes et ce que nous représentons. Par exemple, si quelqu'un vous interrompt dans une conversation ou fait un commentaire désagréable, au lieu de réagir avec colère ou frustration, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez répondre avec dignité. Imaginez que vous faites face à un défi au travail ou à l'école. Quelqu'un se montre irrespectueux et il est tentant de réagir sur le même ton négatif. Mais, au lieu de cela, invoquez votre héros stoïcien intérieur. Demandez-vous, comment puis-je gérer cette situation de manière à montrer mes vraies valeurs de bienveillance, de respect et de sagesse? En vous concentrant sur la vertu, non seulement vous montrez votre force, mais vous préservez aussi votre propre estime de soi. C'est comme porter un insigne d'honneur qui dit « Je suis déterminé à être la meilleure version de moi-même, quoi qu'il arrive ».
Quand vous répondez avec vertu, vous gardez vos émotions sous contrôle, vous maintenez votre dignité et vous grandissez en tant que personne, même face au manque de respect. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une situation difficile, rappelez-vous de vous concentrer sur vos vertus. C'est comme avoir une boussole intérieure qui vous guide à travers la tempête, vous aidant à rester fidèle à vous-même et à surmonter la négativité. Vous verrez qu'en vous concentrant sur ce qui est vraiment important, non seulement vous gérez mieux l'irrespect, mais vous devenez aussi plus fort et plus résilient. Quatrième, faites preuve d'empathie. Plongeons dans l'un des outils les plus puissants pour gérer le manque de respect, l'empathie. Et ici, je ne parle pas simplement de ressentir de la pitié pour quelqu'un, mais de vraiment essayer de comprendre d'où il vient. Il y a un brillant philosophe, Épictète, qui a eu une idée lumineuse. Il disait que nous devrions chercher le bien en nous-mêmes plutôt que de l'attendre des autres. Cette idée est centrale dans le stoïcisme, où l'on cherche à reconnaître notre connexion avec les autres et à voir le monde à travers leurs yeux. Quand vous pratiquez l'empathie, vous êtes moins susceptible de prendre les mots des autres personnellement. Cela vous aide à répondre avec gentillesse et respect, ce qui permet de garder les choses calmes et de préserver votre dignité. Au lieu de laisser la situation dégénérer en conflit, vous pouvez choisir la bienveillance, exactement comme les stoïciens nous l'ont enseigné. Imaginons que quelqu'un soit impoli avec vous. Peut-être qu'il vous parle sèchement lors d'une réunion, ou qu'il laisse un commentaire désagréable sur les réseaux sociaux. C'est naturel de se sentir contrarié ou sur la défensive, mais essayons quelque chose de différent. Prenez du recul et demandez-vous, qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment? Parfois, lorsque les gens réagissent mal, ce n'est pas vraiment à cause de nous. Ils peuvent lutter avec leurs propres insécurités, se sentir submergés ou simplement traverser une journée difficile. Voyez les choses ainsi. Si vous avez déjà eu une mauvaise journée, il vous est peut-être arrivé de vous emporter contre un ami ou un collègue, même sans le vouloir. Nous avons tous nos moments où nous ne sommes pas à notre meilleur, en comprenant que l'autre personne pourrait être confrontée à ses propres défis. Vous pouvez aborder la situation avec un peu plus de compassion, au lieu de réagir avec colère. Par exemple, imaginons qu'un collègue se montre impatient avec vous pendant un projet. Plutôt que de réagir avec frustration, essayez de voir les choses de son point de vue. Peut-être qu'il est sous beaucoup de pression ou qu'il traverse des difficultés personnelles. En pratiquant l'empathie, non seulement vous apaisez votre propre frustration, mais vous créez aussi un espace pour une interaction plus constructive et compréhensive. L'empathie vous permet de vous connecter avec les autres à un niveau plus profond et rend plus facile une réponse qui reflète vos valeurs. Au lieu de laisser l'impolitesse des autres se transformer en votre colère, vous pouvez choisir de répondre avec gentillesse. Cela ne signifie pas que vous devez accepter un mauvais comportement, mais cela vous permet de gérer la situation avec grâce et dignité. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à un manque de respect, rappelez-vous de faire preuve d'empathie. C'est comme porter des lunettes spéciales qui vous permettent de voir au-delà de l'impolitesse immédiate et de comprendre ce qui se cache derrière. En faisant cela, non seulement vous vous sentirez mieux, mais vous contribuerez également à créer un environnement plus positif et compréhensif autour de vous. N'oubliez pas, pratiquer l'empathie est une manière intelligente de gérer les moments difficiles, et cela vous aide à devenir une meilleure personne. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, félicitez-vous. Vous faites du bon travail. Maintenant, continuons ensemble jusqu'à la fin. Cinquième, apprenez à faire une pause. Parlons d'un outil puissant,
tiré du stoïcisme, qui peut faire toute la différence quand vous êtes confronté à un manque de respect, l'art de faire une pause. Il y a un philosophe très sage nommé Sénèque qui a dit quelque chose de vraiment révélateur. Il a noté que lorsque vous vous mettez en colère, ce n'est pas juste un sentiment passager. Cela peut devenir une habitude si vous laissez cette colère vous envahir. Pensez-y. Quand vous réagissez impulsivement sur le moment, vous risquez de dire ou faire quelque chose que vous regretterez plus tard. Nous avons tous vécu ça, n'est-ce pas? Vous répliquez rapidement à quelqu'un et ensuite vous souhaitez pouvoir retirer vos mots. Les stoïciens comprenaient que garder le contrôle de nos émotions est essentiel. Ils savaient que nos réactions immédiates viennent souvent d'un endroit de colère ou de frustration, ce qui peut obscurcir notre jugement. Alors voici une astuce simple mais puissante des stoïciens. Lorsque vous sentez cette montée de colère ou de frustration, faites simplement une pause, respirez profondément, et si cela vous aide, comptez jusqu'à 10. Cette petite pause vous donne l'espace nécessaire pour vous calmer et réfléchir avant de répondre. Imaginez ce scénario. Quelqu'un vous coupe la route en voiture, ou peut-être fait un commentaire désobligeant au travail. Votre premier instinct pourrait être de réagir tout de suite, mais au lieu de cela, essayez de faire cette pause. Ce moment de calme vous permet de réfléchir à la manière dont vous souhaitez vraiment gérer la situation. Voulez-vous vous lancer dans une dispute animée ou donner une réponse réfléchie qui reflète votre véritable personnalité? En prenant une pause, vous êtes plus susceptible de choisir une réponse calme et raisonnée, plutôt que d'être guidé par vos émotions immédiates. Cela vous aide non seulement à éviter d'aggraver la situation, mais aussi à rester fidèle à vous-même et à vos valeurs. Par exemple, si quelqu'un au travail vous manque de respect, au lieu de réagir sur le coup avec un commentaire cinglant, utilisez cette pause pour réfléchir à la manière dont vous pouvez aborder la situation de manière constructive. Peut-être pouvez-vous répondre avec une explication calme ou simplement choisir de laisser passer, sachant que cela ne vaut pas votre énergie. Rappelez-vous, cette pause n'est pas une façon de réprimer vos sentiments, mais de les gérer de manière à obtenir de meilleurs résultats. C'est comme appuyer sur le bouton « Reset » de vos émotions. En faisant cela, vous gérez le manque de respect avec plus de grâce et vous vous préparez à des interactions plus positives et à une croissance personnelle. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une situation désagréable, prenez cette pause. C'est l'une des meilleures pratiques stoïciennes que vous pouvez adopter pour rester calme, prendre des décisions réfléchies et évoluer en tant que personne. Bon, passons à la partie suivante. Mais avant, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « Like ». C'est vraiment important, car cela aide YouTube à montrer nos vidéos à plus de monde et à continuer de vous proposer notre contenu. Alors, allez-y, donnez un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça compte beaucoup pour nous. Merci et on continue. 6. Accepter l'acceptation. Parlons d'une leçon puissante du stoïcisme, l'acceptation. Imaginez-vous à une fête où quelqu'un vous manque de respect. C'est inconfortable, n'est-ce pas? Mais c'est là que la sagesse des stoïciens peut vraiment vous aider. Épictète, l'un de ces anciens philosophes stoïciens, a partagé quelque chose de vraiment réconfortant. Il disait qu'une personne sage ne s'attarde pas sur ce qui lui manque ou sur ce que les autres lui font. Au lieu de cela, elle se concentre sur la gratitude pour ce qu'elle possède. Pensez-y de cette manière. La vie est faite de hauts et de bas. Il y a des moments merveilleux et des moments plus difficiles. Et bien que nous ne puissions pas contrôler les difficultés, nous pouvons choisir comment y réagir.
Les stoïciens nous enseignent à reconnaître ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas changer le comportement des autres, mais nous pouvons choisir comment cela nous affecte. Ainsi, quand quelqu'un vous manque de respect, c'est un peu comme s'il avait lancé un caillou dans l'étang paisible de votre esprit. Vous avez le choix. Laissez ce caillou provoquer des vagues de colère et de frustration, ou l'accepter comme une simple partie du paysage. En acceptant que vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous vous libérez d'un stress inutile. Au lieu de laisser leur comportement gâcher votre journée, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres pensées et actions. L'acceptation ne signifie pas abandonner ou ignorer le problème. C'est trouver la paix en vous-même malgré le chaos qui vous entoure. En acceptant calmement ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous ouvrons à la croissance personnelle et nous apprenons à mieux gérer les situations difficiles. Cette mentalité nous aide non seulement à gérer intelligemment le manque de respect, mais elle nourrit également notre force intérieure et notre résilience. Donc, la prochaine fois que vous faites face à un commentaire désobligeant ou à une situation injuste, souvenez-vous de respirer et d'accepter cela comme faisant partie de la vie. C'est une manière intelligente de garder votre sang-froid et de continuer à évoluer en tant que personne. 7. Choisir le pardon. Imaginons la scène. Quelqu'un vous manque de respect et votre première réaction est peut-être de vous énerver ou de vous sentir frustré. On est tous passés par là, non? Mais c'est ici que la sagesse des stoïciens entre en jeu. Le pardon n'est pas seulement un cadeau que vous offrez à l'autre personne, c'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons. Choisir de pardonner nous aide à libérer notre colère et à avancer, nous apportant ainsi paix et sérénité. Le pardon, ce n'est donc pas une faiblesse, c'est une superpuissance. Ce n'est pas abandonner, c'est s'élever au-dessus de la situation. C'est comme une récompense que l'on s'offre pour prendre soin de soi et se renforcer. Voyez ça comme ceci. Garder rancune, c'est un peu comme porter un sac à dos bien lourd. Cela ne fait que vous alourdir et rend votre chemin plus difficile. Pardonner, c'est poser ce sac à dos et retrouver un peu de légèreté. Attention, cela ne veut pas dire que vous acceptez ce qui s'est passé ou que vous l'avez oublié. Le pardon, c'est avant tout se libérer du fardeau de la douleur et de la frustration. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a enseigné que le pardon est un acte de sagesse et de bienveillance envers soi-même. Il s'agit de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas changer les actions des autres, nous avons le pouvoir sur nos propres réponses. Alors, lorsque vous choisissez de pardonner, vous choisissez de laisser partir ces sentiments négatifs et d'avancer avec un cœur plus léger et plus serein. Imaginez le pardon comme une clé qui ouvre la porte de la paix intérieure. Au lieu de laisser les actions des autres contrôler vos émotions, vous reprenez le contrôle de votre propre bonheur. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir les meilleurs amis du monde avec la personne ou faire comme si rien ne s'était passé. C'est plutôt une décision consciente de ne pas laisser les actions des autres définir votre état émotionnel. Selon les stoïciens, le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais une manière puissante de prendre soin de votre bien-être. En choisissant de pardonner, vous montrez de la force et de la compassion, à la fois envers vous-même et envers l'autre personne. C'est une démarche intelligente et valorisante qui vous aide à grandir et à rester fidèle à vos valeurs. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un manque de respect, souvenez-vous que choisir le pardon peut être un pas vers la récupération de votre paix et de votre bonheur.
8. Fixez des limites claires. Parlons des limites. Imaginez-vous comme un rocher solide, stable et inébranlable. Lorsque quelqu'un vous manque de respect ou se montre impoli, cela ne signifie pas que vous devez accepter leur comportement sans rien dire, ni exploser de colère. Non, il existe un juste milieu, et tout repose sur le fait de rester calme et affirmé. Voici une petite histoire pour illustrer cela. Pensez à un moment où quelqu'un a dépassé les bornes avec vous. Peut-être un collègue qui a sapé vos efforts, ou un ami qui a fait un commentaire blessant. Comment avez-vous réagi? Si vous avez laissé passer, cela a peut-être continué à vous ronger. Si vous avez réagi avec colère, cela n'a probablement pas arrangé la situation. La clé est de trouver une approche équilibrée, où vous pouvez aborder le problème sans perdre votre sang-froid. Fixer des limites claires signifie dire calmement et respectueusement à l'autre personne ce que son comportement vous a fait ressentir et comment vous vous attendez à être traité à l'avenir. C'est comme tracer une ligne dans le sable, ferme, mais sans confrontation. Vous ne protégez pas seulement votre dignité, vous enseignez également aux autres comment vous souhaitez être traité. En étant affirmé, vous préservez votre respect de soi et montrez que vous prenez vos valeurs au sérieux. Le stoïcisme ne consiste pas à être un paillasson. Il s'agit d'être fort et juste, de connaître sa valeur et de garder son calme. Lorsque vous fixez des limites claires, vous ne faites pas que vous défendre. Vous montrez également aux autres comment gérer les conflits avec grâce et respect. Alors, la prochaine fois que quelqu'un franchit la ligne, souvenez-vous, soyez comme ce rocher, stable, ferme et inébranlable dans votre respect de vous-même. 9. Utilisez l'humour. Plongeons dans un outil à la fois amusant et puissant. L'humour. Imaginez cela. Vous vous trouvez dans une situation difficile, où quelqu'un fait preuve d'impolitesse ou de mépris. Il est naturel de se sentir contrarié, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un peu de rire pourrait réellement changer la donne? C'est là que Sénèque, l'un de ces sages philosophes stoïciens, entre en scène. Il a dit qu'on apprend vraiment à se connaître lorsqu'on peut gérer des situations qui ne sont pas graves avec le sourire. C'est comme avoir une arme secrète dans votre boîte à outils émotionnelle. Les stoïciens savaient qu'il était important de garder le contrôle de nos émotions. Et l'humour peut être un excellent allié dans les moments difficiles. Imaginez que vous avez une journée difficile et que quelqu'un lance une remarque désobligeante. Au lieu de vous laisser toucher, pourquoi ne pas répondre avec un commentaire léger ou une blague amusante? Imaginez-vous en train de dire quelque chose de drôle, qui dissipe la tension au lieu de l'aggraver. Bien sûr, l'humour ne doit jamais être malveillant ou utilisé pour se moquer des autres. Il s'agit de garder l'ambiance légère et de trouver un moment de légèreté. Je me souviens d'une fois où un ami a été confronté à une situation vraiment gênante. Quelqu'un a fait un commentaire désinvolte qui aurait pu être mal interprété. Au lieu de réagir avec colère, mon ami a ri et a fait une remarque amusante sur le fait qu'il s'entraînait pour une carrière dans la comédie. L'ambiance s'est allégée et le moment est passé sans ressentiment. L'humour ne nous aide pas seulement à nous sentir mieux sur le moment. Il nous permet également de gérer les situations avec plus de grâce. Il nous rappelle de ne pas tout prendre trop au sérieux et de trouver de la joie, même lorsque les choses ne sont pas parfaites. Donc, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous abattre, souvenez-vous, un peu de rire pourrait bien retourner la situation. Embrassez l'humour comme un moyen de rester positif et observez comment cela vous aide à naviguer dans ces moments délicats avec le sourire. 10e, changez de perspective. Parlons de perspective.
Imaginez cela comme une paire de lunettes magiques qui vous aident à voir le monde sous un nouvel angle. Ces lunettes vous permettent de prendre du recul et d'examiner les situations de manière plus large, ce qui est très utile lorsque quelqu'un se montre impoli ou irrespectueux. Voici une petite perle de sagesse de Marc Aurèle, l'empereur stoïcien. Il a dit un jour, « Notre vie est ce que nos pensées en font. » Réfléchissez à cela un instant. La manière dont nous choisissons de penser aux choses façonne réellement notre expérience. Lorsqu'on est disrespecté, cela peut sembler très important au début. Mais avec la bonne perspective, vous pouvez voir que ce n'est qu'un petit contretemps dans le grand schéma des choses. Imaginons que quelqu'un vous coupe la route en voiture ou fait une remarque désobligeante au travail. Il est élo naturel de se sentir agacé, mais en changeant de perspective, vous pouvez réaliser que ces actions ne définissent ni votre valeur, ni votre bonheur. Souvent, la rudesse vient des propres insécurités de l'autre personne ou d'une mauvaise journée qu'elle traverse et n'a rien à voir avec vous. Je me souviens d'une fois où j'avais une journée difficile et qu'un client au supermarché m'a parlé sur un ton sec, sans raison. Ma réaction initiale a été de me fâcher, mais ensuite, j'ai pris du recul et pensé « Peut-être qu'il a une mauvaise journée, ou peut-être qu'il traverse des choses difficiles. » Tout à coup, sa méchanceté me semblait beaucoup moins importante. Au lieu de laisser cela gâcher mon humeur, j'ai choisi de laisser couler et de me concentrer sur le reste de ma journée. Changer de perspective vous aide à voir que la plupart des cas de disrespect ne sont que des bosses sur la route. Cela vous rappelle de garder les yeux sur ce qui compte vraiment, vos objectifs, vos valeurs et les choses qui vous rendent heureux. En vous concentrant sur la vue d'ensemble et en ne laissant pas les petites contrariétés prendre le dessus, vous créez plus d'espace pour la paix et l'épanouissement dans votre vie. Donc, la prochaine fois que vous faites face à un peu de méchanceté, n'oubliez pas d'ajuster votre perspective. Cela pourrait transformer un moment frustrant en une opportunité de croissance et d'un meilleur état d'esprit. Alors, voilà le deal. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, respirez profondément et souvenez-vous de changer votre perspective. Ce simple changement peut faire des merveilles, vous aidant à rester calme et à faire des choix qui reflètent vraiment votre meilleur soi. C'est comme avoir un super pouvoir qui vous aide à naviguer à travers les petites tempêtes de la vie avec grâce et sagesse. Pensez-y de cette manière. Quand vous ajustez votre point de vue, c'est comme actionner un interrupteur qui éteint le drame inutile et allume une façon plus claire et rationnelle de gérer les choses. Cela vous aide à voir que leur comportement est davantage le reflet d'eux-mêmes que de vous. En fin de compte, vous êtes le capitaine de votre propre navire, et leurs vagues d'impolitesse ne sont que de petites ondulations dans votre océan de calme. Et rappelez-vous, le stoïcisme ne consiste pas à faire semblant de ne pas avoir de sentiments. Il s'agit de comprendre et de gérer ses émotions de manière saine et constructive. Il est normal de se sentir agacé ou blessé, mais en utilisant ces principes stoïciens, vous pouvez orienter ces sentiments vers quelque chose de productif. Vous ne les repoussez pas, vous les guidez vers un endroit où ils ne contrôlent pas vos actions ni votre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un manque de respect, mettez ces lunettes magiques de perspective, restez ancrés et gérez la situation avec la force et la sagesse que le stoïcisme nous enseigne. Tout est question de répondre avec réflexion, de maintenir votre dignité et de tirer des leçons de cette expérience. En faisant cela, vous ne gérez pas simplement un moment de rudesse, vous investissez dans votre croissance personnelle et votre résilience émotionnelle. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui.
à explorer comment la sagesse stoïcienne peut nous aider à gérer le manque de respect, comme des pros. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à donner un pouce bleu à cette vidéo pour partager la sagesse avec d'autres qui pourraient en avoir besoin. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer plus d'aperçus et d'inspiration. Je suis ravi de continuer ce parcours d'amélioration personnelle avec vous, alors restez à l'écoute pour plus. Jusqu'à la prochaine fois, restez stoïque.